Alors malgré sa non-présence à l'E3 2018... Plus sérieusement, c'est cette absence à l'E3 2018 qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors du coup, que savons-nous sur ce Final Fantasy VII Remake? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo tout de suite. Alors tout d'abord, il semblerait que la malédiction côté Final Fantasy chez Square Enix est toujours d'actualité, puisqu'il est à noter que le développement de Final Fantasy VII Remake a eu pas mal de complications, un petit peu comme FF15, oui. Le jeu a été annoncé à l'E3 2015 et un second trailer quant à lui, plus tourné vers le gameplay, sorti fin d'année 2015. Cependant, après, plus rien, silence radio. Cela fait aujourd'hui 4 ans que Final Fantasy VII Remake est en développement, puisqu'il a débuté en 2014. Alors oui, le développement a commencé il y a 4 ans, mais malheureusement le jeu n'a subi que 2 ans de développement pour le moment. C'est cette période où justement Square Enix nous a sorti ces 2 trailers étant plutôt pas mal productifs. En fait, pour vous expliquer, le jeu a été pas mal développé par CyberConnect 2 en termes de gameplay, puisque c'est une entreprise qui est plus située dans les jeux de combat. Ils ont développé par exemple les Naruto Ninja Ultimate, et du coup ce sont eux qui sont chargés du gameplay de Final Fantasy VII Remake. Mais ce fut malheureusement un échec pour Square Enix, qui dut reprendre le développement et le jeu à CyberConnect 2 qui n'avançait pas du tout, et qui du coup retarde lourdement la sortie de ce FF7. C'est d'ailleurs suite à ce problème que nous avons pu voir des annonces de Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi cherchant un développeur pour justement Final Fantasy VII. Alors oui, ça fait pas mal amateur, mais ils n'avaient pas vraiment de choix à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce aussi long? Déjà par rapport aux problèmes suite au développement du jeu, mais surtout car Tetsuya Nomura, celui qui dirige toute l'opération depuis plusieurs FF, ne veut pas faire un simple relooking de FF7, et donc pas qu'un simple remake. Le jeu sera totalement revisité et mis au goût du jour, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour voir justement les 2 trailers, voir le changement qui est apporté. Final Fantasy VII est long et conséquent, cela prend du temps. Et justement, ce sera un pari très risqué, puisque Square Enix a décidé de proposer Final Fantasy VII Remake de façon épisodique. Gros et volumineux sont 2 mots qui caractérisent très bien Final Fantasy VII Remake et qui du coup expliqueraient pourquoi le choix de ce format. Après, je vous cache pas que dans l'ère moderne du jeu vidéo dans laquelle nous sommes, le fait de proposer un jeu multi-CD-ROM est quand même un gros risque parce qu'on est vraiment plus habitué, on est plus fin années 90. D'ailleurs, ce choix de faire de façon épisodique pourrait se justifier aussi à cause du temps. Étant donné que le jeu est long et prend beaucoup de temps à se développer et du coup à sortir, histoire de ne pas faire trop attendre les fans, peut-être que le jeu sera proposé de façon épisodique justement pour ne pas faire trop attendre ses fans. Cela reste surtout à cause du volume du jeu quand même. Alors je ne l'ai pas précisé auparavant, mais bien évidemment l'équipe de Final Fantasy VII Remake est dirigée par Tetsuya Nomura, un nom célèbre dans la saga de Final Fantasy puisqu'il a été présent sur bon nombre de ces derniers et fut celui qui dirigea la reprise du développement de Final Fantasy XV. Le jeu est aussi dirigé par Yoshinori Kitase, le directeur scénaristique du jeu, accompagné de Naoki Hamaguchi qui l'épaule. Kazuchige Norima, un scénariste, Yusuke Naora, le directeur artistique, sans oublier notre dieu à tous, Nobuo Uematsu, à la musique. Ce dernier avait justement quitté Square Enix, mais a finalement accepté de faire les musiques de ce FF7 Remake. Il est d'ailleurs le créateur des musiques d'origine. Plus le temps passe, plus les Final Fantasy évoluent et deviennent conséquents. Final Fantasy XV apporte un nouveau vent de fraîcheur et un tournant risqué à la saga, puisque si ce dernier ne se vendait pas bien, la saga Final Fantasy se serait prématurément arrêtée. Final Fantasy VII Remake sera, je pense, un très bon jeu. Il restera bien évidemment fidèle à l'histoire d'origine, ainsi qu'au monde instauré par FF7. Oubliez par contre le tour par tour ou la jauge ATB, puisque depuis FF15, les gros Final Fantasy qui le succéderont posséderont le même gameplay en fait.
quelque chose de bien nerveux et bien dynamique. Le jeu sera également doublé, chaque personnage possédera sa propre voix, et je pense qu'une VF ne sera pas négligée, espérons qu'elle soit aussi bonne que celle de FF15 par contre. Enfin, quelle serait la date définitive de la sortie de ce FF ? Eh bien, désolé, mais ça sera pas avant 2023. Cela a été affirmé dans une interview. En gros, ils espèrent avoir lancé le jeu avant les 35 ans de la saga. Mais bon, rien n'est trop précisé, donc les suppositions restent encore grandes. Est-ce que 2023 symbolise l'arrivée du premier épisode de FF7 Remake, ou symbolise justement l'arrivée du dernier épisode de FF7 Remake, et que pour 2023, tout est sorti, tout est clôturé. Ceci reste encore un gros mystère. FF15, de par son histoire et son développement, a grandement perturbé l'entreprise de Square Enix, qui changea totalement de point de vue et de façon de travailler sur ses jeux. Oui, c'est long, oui, c'est chiant, mais au moins, et je l'espère, la qualité sera normalement au rendez-vous. Final Fantasy est ma saga culte depuis mon adolescence, et je suis très curieux de voir ce qu'ils nous proposeront. Alors sachez que je serai au rendez-vous et j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est important, à vous abonner à cette chaîne si vous désirez suivre mon contenu, à me suivre sur Twitter et puis que le Lionheart soit avec vous. C'était Targorock. Allez, ciao.